Vous avez certainement déjà vu cette courbe qui s'adapte à votre prise de vue sur votre boîtier ou sur un logiciel de retouche. Bienvenue dans l'épisode 9 qui sera l'épisode le plus rapide de cette série. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'histogramme. Il s'agit d'un graphique avec en abscisse l'intensité lumineuse de 0 à 255 et en ordonnée la quantité de pixels. Et oui, si vous pensiez que la photographie c'était uniquement prendre de belles images, alors vous risquez de tomber de haut. Parce que la photographie c'est aussi plein de courbes, de graphiques et de schémas. Plus la courbe est importante d'un côté, plus il y a de pixels dans ces tons de l'image. Le but étant bien sûr d'avoir un histogramme en forme de parabole avec un pic au ton moyen. Si l'histogramme est trop vers la droite, alors l'image est sûrement surexposée, et s'il est trop vers la gauche, alors l'image est sûrement sous-exposée. Mais il faut surtout se rappeler que l'histogramme est un outil qui ne sera pas forcément utile dans certains cas de figure. Comme par exemple lors d'un shooting sur fond noir ou encore des photos en clair-obscur. J'ai eu 12 au bac. Alors voilà, peut-être qu'à l'instant vous êtes justement en train de courir à vos appareils photo pour activer l'histogramme, mais l'histogramme de luminosité est imparfait. Pour être au top, il faut avoir l'histogramme RVB. Le fonctionnement est le même, mais cette fois-ci le graphique correspond à l'intensité lumineuse des canaux rouge, vert et bleu. On verra plus en détail dans un prochain épisode, mais le capteur, comme notre œil, est plus sensible à certains canaux de couleur, comme le vert. Or, l'histogramme de luminosité étant la moyenne des canaux rouge, vert et bleu, si certains canaux de couleur sont surexposés ou sous-exposés, ce ne sera pas forcément visible sur cet histogramme blanc. Mais malgré tout, notre image perdra quand même des détails dans certaines zones. Il existe également des histogrammes qui comportent les 4 courbes sur le même graphique, voire même plus, parfois il y a aussi les courbes jaune, magenta et cyan qui s'ajoutent. Mais bref, le fait d'avoir plusieurs courbes combinées sur le même graphique, ça permet un gain de place conséquent sur notre moniteur, surtout qu'il est minuscule. Et pour finir, si votre boîtier n'a pas cette fonction d'histogramme rouge, vert, bleu, alors de 1, on vit très bien sans, et puis de 2, vous pouvez toujours acheter un moniteur externe sur lequel vous pouvez calibrer tout plein de graphiques. C'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker, vous abonner et partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Gast, ciao!